Donc, ce que l'Esprit veut nous accorder ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre aux Hébreux, chapitre 10. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 10. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 10, on va lire à partir du verset 32. À partir du verset 32 jusqu'au verset 35. Donc, dans le livre aux Hébreux, chapitre 10, verset 32 au verset 35. Il est dit: « Souvenez-vous de ces premiers jours, où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part exposé comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » On va arrêter ici. Donc, on peut voir l'auteur ici, frères et sœurs, on peut rappeler aux Hébreux, à ses lecteurs, leur rappeler le combat qu'ils avaient un jour mené lorsqu'ils ont été éclairés, faisant part de leur conversion, au moment où ils sont venus au pied de la croix, au moment où ils se sont convertis, on pourrait dire. Il dit: souvenez-vous de votre zèle à ce temps-là. Souvenez-vous de tout ce que vous avez accepté d'endurer pour l'Évangile. Et on voit qu'entre autres choses, il leur a parlé de quelque chose de particulier. Il leur a dit qu'ils avaient accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. L'Esprit veut nous arrêter sur ça ce matin. L'enlèvement de leurs biens. On pourrait se dire, premièrement, je me suis posé la question, c'est quoi l'enlèvement de leurs biens? Est-ce qu'on parle que volontairement, ils auraient donné des choses, puis qu'ils l'ont fait avec joie? Quand on regarde le mot grec, je l'ai déjà regardé, mais je ne l'ai pas pris en note. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne parle pas de quelque chose de volontaire ici. On ne parle pas de quelque chose de doux. On ne parle pas d'un acte volontaire, comme je l'ai mentionné, mais on parle plutôt de quelque chose de violent. Le mot grec rapporte au pillage et à la rapine. La rapine, c'est quand quelqu'un te prend quelque chose illégalement, là, mais qui te prend par la force. Il ne te le prend pas doucement, il ne te demande pas la permission, il t'arrache littéralement tes biens. Bien, c'est ce que le mot grec nous dit ici pour enlèvement. Donc, on peut voir qu'ils se sont fait imposer une situation à cause de ce qu'ils ont cru, à cause de Dieu, et ils l'ont accepté avec joie. Ils l'ont accepté avec joie. Vous savez, il y a dans la vie certaines choses qu'on n'a pas nécessairement besoin d'accepter parce qu'on peut y remédier. Il y a des choses dans la vie sur lesquelles on a le contrôle. Donc, si on voit que ça ne va pas dans le sens qu'on veut aller, on a les moyens, on a les capacités, on a l'accessibilité pour y remédier, donc on n'est pas nécessairement obligé d'accepter certaines situations. Mais il y a d'autres situations, par contre, sur lesquelles on n'a pas le contrôle, sur lesquelles on n'a pas vraiment le choix. On doit l'accepter. Certaines de ces choses, les fatalités, que ce soit les maladies, que ce soit les accidents. Regardez par exemple, vous savez, à l'Église de l'Espérance, ce qui m'est arrivé. Et malgré que je souffre un peu, je ne me plaindrai pas, là, je ne suis pas à l'agonie, mais malgré que je souffre un peu, ben, je n'ai pas le choix de l'accepter. C'est une fatalité, c'est un accident qui m'est arrivé, qui amène la situation que je vis. Et vous en avez sans doute déjà vécu, vous aussi. Les injustices, certaines injustices sur lesquelles on n'a pas le contrôle.
Ça peut être aussi des situations contrariantes. Ça peut être des refus que certaines personnes nous font. Ça peut être certaines interrogations qu'on a. Il y a plein de situations différentes, frères et sœurs, sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc, on n'a comme pas le choix de les accepter. Mais, qu'on ait le choix ou qu'on n'ait pas le choix, il en reste néanmoins qu'accepter quelque chose est une étape très difficile que parfois nous devons traverser. En psychologie, ils appellent ça l'acceptation, qui vient du terme accepter d'ailleurs. Et c'est une étape, en psychologie, c'est prouvé que dans certains cas, on doit passer par une étape qui s'appelle l'acceptation. Et l'acceptation vient, comme je l'ai mentionné, du verbe accepter, qui veut dire abandonner toute résistance face à quelque chose, le supporter. Donc, quand tu passes par la phase d'acceptation, selon la psychologie, c'est que tu abandonnes toute résistance, c'est que tu vas supporter la situation, mais sans retenir quoi que ce soit, autant émotionnellement que physiquement, là. Tu ne chercheras pas à t'accrocher, autrement dit. Psychologiquement, tu ne chercheras pas à y repenser tout le temps. C'est comme un peu le pardon, mais c'est pas dans le même sens, là. Mais c'est comme un peu le même principe que pardonner. Hein. Quand tu pardonnes, c'est que tu mets ça derrière toi, puis tu n'y reviens pas. Bien, l'acceptation, c'est un peu ça, mais par rapport à toute situation. Passer par l'acceptation, c'est d'accepter justement, c'est de pas résister aux choses que tu vas accepter. Donc, passer par l'acceptation. Et parfois, ça n'est pas nécessairement facile de passer par l'acceptation. On voit qu'ici, l'auteur louait ses lecteurs parce qu'ils avaient passé par cette étape, ils avaient accepté avec joie. Ils avaient passé par l'acceptation et en plus, ils l'avaient fait avec joie concernant l'enlèvement de leurs biens. Autrement dit, comme je l'ai mentionné, que le mot hébreu veut dire, ils ont vécu des rapines, on leur a arraché littéralement leurs biens à cause de leurs croyances et ils l'ont accepté. Ils n'ont pas résisté. Ils l'ont supporté. Il y a certaines situations qui peuvent survenir que passer par l'acceptation ne doit pas être évident. On voit entre autres choses que dans la loi de Moïse, il y avait parfois certaines situations, certains règlements où l'un devait accepter quelque chose, il devait passer par l'acceptation par rapport à un règlement donné. Je vous en donne un exemple, pas très long, faites juste écouter. Un exemple de règlement selon la loi par lequel l'un devait passer par l'acceptation. On voit qu'il nous est dit dans la loi de Moïse ceci. Si un homme donne à un autre un âne, un bœuf, un agneau, ou un animal quelconque à garder, et que l'animal meurt, se casse un membre, ou soit enlevé sans que personne l'ait vu, le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties, et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment, et l'autre ne sera point tenu à restitution. Voyez ça dans l'Exode chapitre 22, verset 10 et le verset 11. Donc, on peut voir une situation dans la loi qui démontre que, regarde, quelqu'un s'en va pour une semaine, puis il dit, veux-tu me garder mon âne, veux-tu me garder mon bœuf, ou peu importe l'animal, puis que l'autre accepte, mais que pendant qu'il est parti, cet animal-là, il arrive quelque chose, soit qu'un voleur vient le voler, ou soit qu'il, malencontreusement, l'animal se casse une jambe, ou quoi que ce soit, puis que l'autre revient, puis il retrouve que son animal il est meurtri, son animal il est mort, ou son animal il a été volé. Bien là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que celui qui gardait doit le restituer? Bien là, la loi dit, il y a un serment qui est fait devant Dieu et c'est ce serment-là va servir de témoignage. Donc, si celui qui gardait l'animal dit, ben moi, je jure devant l'Éternel que je n'ai pas volé cet animal, je ne l'ai pas attaqué d'aucune façon, je n'ai pas voulu y faire de mal d'aucune façon, ben à ce moment-là, celui qui était parti, qui a fait garder son animal, va devoir accepter ça.
Hein, il doit devoir passer par l'acceptation puis dire, OK, je ne retiens pas rien contre mon prochain parce que c'est pas de sa faute. En fin de compte, c'est arrivé. C'est comme ça. C'est plate de même. Donc oui, on doit parfois passer par l'acceptation. Mais qu'est-ce qui arrive si on refuse de passer par l'acceptation? Ça, c'est une autre chose. Parce qu'il arrive bien des fois où on va refuser ça. On n'acceptera pas, justement, de passer par cette étape. Et qu'est-ce qui peut arriver lorsque on tombe dans cet état d'esprit-là? On voit que toujours selon la psychologie, le refus d'accepter des choses amène des effets sur l'être humain. Ça amène des effets psychologiques, ça amène des effets physiques. Selon les effets psychologiques, c'est dit que ça amène l'irritation, la fureur, la colère. Ça peut amener la reclusion ou la dépression. Ça peut amener la tristesse, le désespoir, l'insomnie. Oui, ça peut même empêcher de dormir, dépendant des situations. Ça peut amener l'amertume. Ça peut amener l'endurcissement, la méchanceté, la cruauté. Et il y en aura encore d'autres. J'ai arrêté là, mais il y en aura encore d'autres. Donc, on peut voir que de refuser de passer par l'acceptation, ça va nuire à une personne. Ça va y nuire psychologiquement, ça va y nuire physiquement, puis ça va la détruire à petit feu. Donc, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et ça peut même aussi, veut pas, influencer son entourage aussi. Et l'Esprit voudrait nous amener ce matin, approfondir ce sujet et nous démontrer comment certaines personnes dans la parole ont refusé de passer par l'acceptation selon les situations qu'ils ont vécues. Et qu'est-ce que ça leur a amené, ça? Qu'est-ce que ça leur a amené? Allons premièrement pour ça, frères et sœurs, dans 1 Samuel 18. Allons dans 1 Samuel 18. Allons voir ce qui nous est dit ici. Un premier exemple de quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose et qui a refusé de passer par l'acceptation. 1 Samuel, chapitre 18. Si on lit à partir du verset 5. « 1 Samuel, chapitre 18, débutant au verset 5. On voit qu'il nous est dit, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Il plaisait à tout le peuple et même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient l'une à l'autre et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi qu'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül et il eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait, comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises, l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. On va arrêter ici. Donc, connaissez cette histoire. Vous savez que Saül avait manqué devant Dieu, pas une fois, mais même 2 fois, dans différentes situations.
Et que la deuxième fois, le prophète Samuel lui avait dit, ben Dieu t'enlève la royauté puis il va la donner à un autre parce que ton cœur n'est pas entier à Dieu. On voit que lorsque Saül a réalisé que cet homme serait David, Saül n'a jamais accepté ça. Saül aurait pu accepter cette situation venant de Dieu, accepter qu'il avait manqué, il aurait pu accepter que Dieu en ait choisi un autre et dire, je vais plutôt l'aider, je vais le supporter, l'appuyer, j'y ferai pas obstacle. Il aurait pu agir comme ça. Et ça leur aurait donné un tout autre Saül. Ça leur aurait donné un tout autre caractère et une toute autre façon d'agir envers David. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Nous savons qu'à partir du jour où Saül a réalisé que David était celui que Dieu avait choisi à sa place, Saül a tout fait pour l'éliminer. Il a tout fait pour lui nuire. Et même, à plusieurs reprises, il a voulu le tuer, soit lui-même ou soit le faire tuer en l'envoyant dans des missions périlleuses. Mais pourtant, David revenait tout le temps victorieux et ça l'irritait toujours plus. De sorte que, il nous est dit que Saül craignit David de plus en plus et il fut toute sa vie son ennemi. Vous voyez ça dans le même chapitre, mais au verset 29. Ça, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui a refusé de passer par l'acceptation. Et notez tout ce que ça l'a amené. Notez que comment ça l'a changé son caractère, comment ça lui a pourri la vie à Saül. Ça l'a amené tout ce qu'on a décrit tantôt que la psychologie nomme. Colère, fureur, méchanceté, etc., irritation, amertume. Ça l'a amené beaucoup de choses dans sa vie, ça. Et ça l'a nuit. Ça lui a nuit tout le restant de sa vie. Il s'est fait du mal à lui-même. Il ne le réalisait pas. Il s'est fait du mal à lui-même à travers ça. Ça a été un peu le contraire de Jean le Baptiste. Quand Jean a reçu la révélation que Jésus était le Messie, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Jean lui-même a dit à ceux qui venaient vers lui, « Il faut qu'ils croissent et que moi je diminue. » Vous voyez ça dans Jean 3, verset 30. Tu sais, c'est l'inverse un peu de Saül. Saül aurait pu dire, ben, il faut que je diminue et que David croisse. Mais non. C'est plutôt le contraire. Jean, lui, a eu l'acceptation. Jean a accepté. Il était plus populaire que Jésus parce qu'il était venu avant lui. Mais lorsque Jésus gagnait en popularité, Jean, puis on est venu lui dire, ben, il baptise lui aussi des gens. Ben, Jean n'a pas dit, ben, là, je vais y faire la guerre, il baptise lui aussi, puis il s'en vient plus populaire que moi. Non. Jean a accepté la situation. Il a dit non, et lui, il faut qu'il s'élève, puis que moi, il dit, il faut que je diminue. Ça, c'est quelqu'un qui accepte. C'est quelqu'un qui passe par l'acceptation. Oui, le fait que Saül n'a pas passé par l'acceptation, ça l'a amené en lui du ressentiment. Ça l'a amené en lui beaucoup d'amertume envers David. Et c'est pour ça qu'il a été son ennemi toute sa vie. Vous savez, parfois on pourrait penser que cet état d'esprit est valable et justifiable. On pourrait penser parfois qu'on a raison d'être amer, qu'on a raison de penser comme on pense et d'agir même parfois méchamment, même parfois on veut tellement se donner raison, on veut tellement se justifier soi-même qu'on peut se dire que oui, ben j'ai raison d'être comme ça, j'ai raison d'être en colère ou j'ai raison d'être amer envers telle personne. C'est mon droit, j'ai raison. Mais est-ce que c'est ça que la Bible nous dit? Ou n'est-ce pas plutôt parce que tu n'as pas passé par l'acceptation sur une chose? On voit que Jacques disait ceci, faites juste écouter, il disait ceci. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ça, autrement dit, c'est de contredire quelqu'un qui pense qu'il est correct d'être dans cet état d'esprit-là. Jacques, il dit non. Si tu es dans cet état d'esprit-là, tu te mens à toi-même si tu penses que tu es correct. Si tu te penses juste là-dedans, tu te mens à toi-même. Tu mens contre la vérité. C'est quoi la vérité? Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique.
Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Vous voyez ça dans Jacques, chapitre 3, verset 14 au verset 16. Ça, c'est quelqu'un qui refuse de passer par l'acceptation. Donc, si tu as cet état d'esprit-là, ben pense-toi pas juste, là. Humilie-toi plutôt, puis comprends qu'il y a quelque chose que tu n'as pas accepté quelque part, que tu aurais dû accepter, qui a été fait contre ta personne. Si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez voir l'exemple d'un autre roi qui est un peu à l'exemple de Saül, a mal agi et s'est fait réprimander, il ne l'a pas accepté. C'est le roi Asa, si vous voulez aller lire ça, dans 2e Chronique 16, vous pourrez lire versets 1 à 12 durant la semaine et vous allez voir que c'est un peu similaire. C'est un peu similaire. Ce roi-là aussi a refusé d'accepter la réprimande de Dieu, d'accepter ce que Dieu avait permis, et ça l'a amené à persécuter un prophète et à même persécuter d'autres gens, à tomber malade et même refuser toujours d'aller vers Dieu en bout de ligne et mourir dans cet état-là. Allons voir une autre personne qui a vécu autre chose. Dans 2e Roi, chapitre 5. 2e Roi, chapitre 5. On va lire à partir du verset 9. 2e Roi, chapitre 5. Et je vous mets dans le contexte. C'est un païen, c'est un général, un vaillant guerrier, un Syrien, mais qui avait la lèpre et que son roi aimait beaucoup. Et un jour, le roi avait entendu parler par une jeune servante de Naaman qu'en Israël, il y avait un prophète qui pouvait guérir la lèpre. Donc, le roi a envoyé une missive au roi d'Israël, puis il envoie Naaman la livrer pour lui dire « Fais grâce à mon serviteur, puis guéris-le. » Et là, on voit que le roi avait pris ça un peu comme comme s'il était nargué, parce que le roi d'Israël a dit, ben là, qui suis-je, moi, pour guérir un lépreux? Voyons, personne ne peut guérir un lépreux. Et là, on lui avait dit, ben Élisée, il avait entendu ça, puis il avait dit, fallait venir vers moi, ils vont savoir que Dieu, ils vont savoir que l'Éternel, il y a un prophète de l'Éternel en Israël. Et là, Naaman était allé vers Élisée pour être guéri. Vous connaissez, là, je vous ai ramené dans le contexte, vous savez de quoi je parle, pour ceux qui lisent fréquemment la parole de Dieu. Mais là, on voit quoi à partir du verset 9 de 2e Roi 5, à partir du verset 9? Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Et Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » On va arrêter ici. On peut voir ici quoi? On peut voir ici un homme qui a été doublement humilié par Dieu. À travers du prophète, là. Il a été doublement humilié. En quoi, vous allez vous dire? Bien, premièrement, il a été humilié parce que, vu son grade, il s'est dit, ben le prophète va venir lui-même vers moi. Il n'enverra pas quelqu'un. Je suis un général. Même si je suis un général d'une autre nation, je suis quand même un général important, là. Il va venir lui-même vers moi. Mais non, Élisée envoie un messager, comme si Naaman était un moins que rien, comme si Naaman n'avait aucune fonction, aucun grade, aucune hiérarchie quelconque. Il ne s'est même pas donné la peine de sortir de sa maison pour lui parler. Donc ça, Naaman, ça a été une humiliation pour lui. Ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose, en plus, le prophète lui dit, va te laver dans le Jourdain. Et le Jourdain c'était pas, comme je l'ai déjà mentionné, c'était pas l'eau la plus propre. C'était pas l'eau la plus pure. C'était pas une eau bleue limpide comme du cristal, là, le Jourdain, là.
C'était une eau qui était correcte, mais quand il arrivait la saison des pluies ou autre, elle pouvait devenir boueuse. C'était une eau qui pouvait devenir boueuse quand le jardin sortait de son nid. Et donc, l'eau n'était pas toujours propre et transparente. Et là, en plus de ça, lui, dans son coin, ben, il y avait des eaux, comme il mentionnait lui-même, l'Alabama, le Parpar, il y avait des eaux qui étaient limpides comme du cristal, il y avait des belles eaux. Pas mal plus belles en apparence que celles d'Israël. Et pour lui, c'était humiliant de dire, je vais aller me baigner dans ça, pourquoi j'irais pas plutôt dans les eaux de mon pays qui sont pas mal meilleures, qui sont en apparence pas mal plus belles? Donc, il a vécu une double humiliation, lui. Et sa première réaction a été de ne pas accepter d'être humilié de la sorte et de repartir avec fureur. Mais ses serviteurs l'ont ramené à la raison. Et finalement, il a accepté ce qui lui avait été demandé, il a été guéri, et on voit que ça lui a amené l'humilité. Parce que quand il est revenu, il a pu parler avec le prophète quand il est revenu. Ça lui a amené l'humilité, ça. Et ça, frères et sœurs, ça l'amène beaucoup de choses. Ça nous démontre beaucoup de choses. Ça nous démontre, premièrement, comment que si on n'accepte pas, parfois que Dieu nous humilie d'une façon ou d'une autre, bien, on va réagir comme Naaman. On va avoir de la fureur dans notre cœur, on va être irrité. Et il ne faut pas ça. On a vu que c'était néfaste pour nous. On ne doit pas s'irriter contre Dieu ou contre un autre par rapport à ça. Si parfois Dieu permet qu'on soit humilié, acceptons-le. Passons par l'acceptation. On voit que lorsque Naaman est revenu avec une attitude d'humilité, il a pu parler avec le prophète et voir le prophète. Ça n'a pas été pareil. Il venait avec une attitude orgueilleuse le premier coup. Il est revenu ensuite avec humilité. Et ça a été différent. C'est d'ailleurs un peu aussi ce que un jour Élieu avait dit à Job à propos de l'irritation et à propos du fait justement de ne pas accepter certaines choses, et on va y revenir à Job parce que l'Esprit veut nous l'amener comme dernier exemple. Mais il a été dit ceci, je vais juste... qu'est-ce qu'Élieu avait dit à Job? Élieu avait dit à Job à propos de l'irritation, il lui avait dit, si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie, excusez-moi, et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse, et même toutes tes forces pourraient déployer? Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Vous voyez ça dans Job 36, verset 17 au verset 21. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie. Pourquoi? Parce que comme le Salomon disait dans les Proverbes, celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. C'est ce qui est écrit dans le Proverbe 28, 14. Et ça, le refus de passer par l'acceptation peut amener ça. Donc, quand même une grande leçon que l'Esprit nous dit ce matin, et je suis sûr que c'est pas pour rien que l'Esprit nous dit ces choses, comme d'habitude. Hein, l'Esprit ne nous parle jamais dans le vide. Hein, il y a toujours des choses en rapport à ça. Soit c'est présent, soit c'est à venir. Mais il y a une raison. Dernier exemple, allons voir dans Job chapitre 19. Allons voir Job, et je vous dirais que ce que l'Esprit nous dit ce matin peut nous aider à comprendre l'attitude de Job. C'est comme une autre facette, c'est comme de nous mettre en lumière une autre facette qui dit comme, ouais, ok, je comprends. Du moins, moi, je l'ai réagi comme ça. Dans Job chapitre 19. Job chapitre 19, on va lire à partir du verset 9. Quelle était la pensée de Job? Quelle était l'attitude de Job envers Dieu? Comment voyait-il Dieu à travers son malheur? Avec tout ce qui lui était arrivé. Job chapitre 19, si on commence à partir du verset 9. C'est Job qui parle. Job dit, et il parle de Dieu, il dit, « Il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête, il m'a brisé de toutes parts,
et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont mis de concert en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et mes plaintes au fils de mes entrailles. Je vais arrêter ici. On va arrêter là. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, que Job vivait mal sa situation et on peut bien le comprendre. On aurait sans doute réagi pire que lui dans sa circonstance. Mais on peut voir qu'il y avait quand même quelque chose contre Dieu ici. Pour dire que Dieu était son ennemi, que Dieu l'avait pris comme ennemi, pour dire que Dieu était en colère contre lui, comment il pouvait savoir ça? Qui connaît la pensée de Dieu? C'est des suppositions. Il ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait pas savoir que Dieu l'avait pris comme ennemi. Et ce n'était pas le cas, bien sûr. Dieu ne l'avait pas pris comme ennemi. Il ne pouvait pas savoir que Dieu était en colère contre lui. Dieu n'était pas en colère contre lui. Et les autres choses que Job pensait par rapport à Dieu. On voit quelqu'un qui était aigri dans son cœur, là. Il était aigri dans son cœur. On voit même qu'ailleurs, Job disait ceci. Ben même, vous pourrez lire pendant la semaine si vous voulez, dans Job 23, versets 1 à 5, Job parle de révolte. Il parle que si que sa révolte était, sa plainte était comme une révolte, dans un sens. Mais toutes ces choses, frères et sœurs, c'est pas uniquement à cause de sa souffrance que Job. On pourrait dire, il souffrait beaucoup, Job, c'est normal qu'il réagissait comme ça, c'était la souffrance qui l'amenait à ça. Pas que ça, frères et sœurs, pas que ça. Si Job réagissait comme ça, c'est parce qu'il n'acceptait pas la situation qu'il vivait. Job n'avait pas passé par l'acceptation par rapport à ce qu'il vivait. On voit qu'au début, oui. Dans Job 1, oui. Tu as donné, Dieu a ôté, que l'Éternel soit béni. Mais quand ça s'est étiré, ça n'a pas fini là. Ça s'est étiré, puis on ne sait pas combien de temps, mais ça a duré un temps. Là. Ça a duré un certain temps. Mais on peut voir que Job n'a pas complètement accepté toutes ces choses. Et c'est d'ailleurs ça qu'Élihu lui avait reproché. C'est d'ailleurs ça qu'Élihu lui avait dit. Et quand Élihu lui avait dit, « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. » Vous voyez ça dans Job 35, verset 14. Ça, là, c'est un homme qui dit à Job, « Garde, accepte la situation, là. Attends Dieu, là. Attends qu'il te délivre, là. Accepte ce que tu vis. » Mais on peut voir que Job avait de la misère à accepter, puis on peut bien le comprendre. On n'est pas en train de le juger. On aurait fait pire, j'en suis sûr. Moi, le premier. Mais on voit à travers Job ce que l'acceptation, ce que le refus d'accepter une situation peut amener. Puis d'ailleurs, quand on y pense, on voit qu'en bout de ligne, qu'est-ce qu'Élihu disait à Job? Il disait, « Ainsi Job ouvre vainement la bouche. Il multiplie les paroles sans intelligence. » Vous voyez ça dans Job 35, le verset 16. Pour vous montrer qu'est-ce que ça l'amenait un peu, ce refus de passer par l'acceptation. Et même quand on médite sur ça, frères et sœurs, on peut même comprendre les amis de Job qui sont venus le voir. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont mis à critiquer Job? Parce que pourtant, la Bible nous dit qu'il était venu pour le plaindre et pour le consoler. Ça, c'était leur état d'esprit premier. Il était venu pour le plaindre et le consoler. Il n'était pas venu pour commencer à le critiquer puis commencer à dire toutes sortes de choses contre lui, à le reprendre. Il était venu pour le plaindre et pour le consoler. C'est ce que la Bible nous dit. Mais on voit qu'en cours de route, leur discours a changé.
Leur mentalité a changé envers Job. Mais pourquoi leur mentalité a changé? Pourquoi leur discours a changé envers Job? Mais c'est à cause des paroles qu'ils ont entendues. Quand ils ont entendu Job dire ce qu'il disait, mais là, ils se sont dit, ça n'a pas d'allure. On peut pas accepter ça comme, on peut pas le laisser continuer à parler comme ça. On doit le reprendre. C'est d'ailleurs ce qu'Éliphaz de Théman avait dit. Il avait dit, mais qui pourrait garder le silence face à tes paroles? Dans Job 4, verset 2. Hein? Qui pourrait garder le silence face à tes paroles? On peut voir, frères et sœurs, que lorsqu'on n'accepte pas quelque chose, bien, on va influencer notre entourage aussi. Ça peut influencer notre entourage d'une certaine façon, ça. Notre entourage peut réagir envers nous d'une certaine façon parce qu'on a refusé d'accepter quelque chose et on a des certaines paroles ou on a une certaine réaction, ça influence notre entourage d'une certaine façon. Ça l'emmène tout un cercle. Ça l'emmène tout un cercle vicieux de choses. Et c'était de cela que l'Esprit voulait nous parler ce matin. C'était de cela que l'Esprit voulait nous parler ce matin. Ce que Dieu avait dit par la bouche de l'auteur aux Hébreux, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. C'est que malgré les dures situations qu'ils avaient vécues, ils étaient passés par l'acceptation. Et donc, ça leur a pas nui intérieurement. Ils se sont pas empoisonné la vie avec ce qui est arrivé. Ils ont été capables de lâcher prise face à ces choses. Et ça le fait qu'ils ont été capables d'être joyeux à travers ce qu'ils ont vécu. Ils ont été capables d'être joyeux malgré ce qu'ils ont vécu. Et ça, frères et sœurs, ça prend une maturité spirituelle, ça prend vraiment une influence de l'Esprit de Dieu pour qu'on soit dans cet état-là. Les fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est la joie, la paix, etc. Hein? S'ils ont été capables d'accepter avec joie l'enlèvement de leurs biens, c'est parce que l'Esprit de Dieu était en force en eux et il pouvait les influencer de la bonne façon. Dieu pouvait les influencer par son Esprit de la bonne façon. Et c'est ce que Dieu souhaite pour chacun de nous, frères et sœurs. Pour peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui arrive présentement, si on a vécu des choses injustes, qu'on a vécu des choses difficiles, qu'on a vécu des accidents ou une maladie ou peu importe, une mortalité peut-être ou peu importe, on doit passer par l'acceptation. On doit lâcher prise sur ces choses. Surtout si on n'a pas le contrôle. Mais si on aurait pu faire quelque chose puis qu'on ne l'a pas fait, bien c'est trop tard. Quand c'est passé, c'est passé. Hein. Tu peux pas y revenir. Là. Tu peux pas y revenir. Passer par l'acceptation est un remède. C'est une thérapie. Et ça permet de garder le cœur léger et de continuer à marcher avec le Seigneur et non d'être hérité et tout ce qu'on a vécu. Et tout ce qu'on a mentionné, je veux dire. C'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Quand on y pense, pour conclure, quand on pense à ça, on peut voir à quel point beaucoup de choses ont été faites dans la parole par des hommes à cause qu'ils n'ont pas passé par l'acceptation. Pourquoi Caïn a-t-il tué Abel? Je vous pose la question. Parce que Caïn n'a pas accepté que Dieu ait agréé le sacrifice d'Abel plutôt que l'offrande de Caïn. Il n'a pas accepté ces choses. Ça l'a amené à tuer son frère. Pourquoi Aman a-t-il exterminé les Juifs dans Esther? Pourquoi voulait-il exterminer les Juifs? Bien parce qu'il n'a pas accepté que Mardoché ne plie pas les chaînes devant lui. Il n'a pas accepté ça. Ça l'a amené tout le reste. Pourquoi le roi Achab a-t-il été jusqu'à faire tuer Naboth pour avoir sa vigne? Si vous connaissez encore là votre Bible. Parce que Naboth ne voulait pas vendre sa vigne. Achab y avait offert de l'argent. Naboth ne voulait pas parce que c'était son héritage. Ça venait de ses pères. Il voulait la garder. Puis Jézabel, elle s'est arrangée pour le faire tuer. Puis Achab était bien content. Parce qu'il a pu avoir la vigne en bout de ligne. Mais ça y a amené une conséquence, ça. Pourquoi ces choses-là? Pourquoi tout ce mal? Mais parce qu'il n'a pas accepté. Il a refusé d'accepter. Le refus, justement.
pour conclure, voyons ce que Paul disait à propos de lui-même dans 2 Corinthiens 12. On va conclure avec ça. Qu'est-ce que Paul disait à propos de lui-même? Dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. On voit que Paul disait, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Une parenthèse que je rouvre et que je referme, on le mentionne plusieurs fois, on n'est jamais certain de quoi Paul parle. La seule indice qu'on a, ça aurait rapport avec ses yeux. Ce qu'il avait dit, entre autres, aux Galates, qu'ils auraient été prêts à s'arracher leurs yeux pour les lui donner s'ils avaient pu. Donc, on voit que la rencontre que Paul a eue avec le Seigneur aurait laissé des traces. C'est ce qu'on suppose. On ne peut pas affirmer avec complète certitude, mais c'est la probabilité la meilleure qu'on a pour expliquer ce que Paul veut dire par cette écharpe dans la chair. Je referme la parenthèse. Toujours bon de le rappeler. Mais qu'est-ce que Paul dit? « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Arrêtons ici. Là, comprenons bien qu'en plein milieu du verset 9, là, il y a une étape qui a été passée. Si on analyse ce qu'on vient de lire, en plein milieu du verset 9, il y a une étape qui est passée là. Quand Paul a prié 3 fois, et c'est normal, frères et sœurs, on va prier Dieu de nous guérir, on va prier Dieu de nous bénir, on va prier le Seigneur de nous éviter certaines situations ou de nous permettre d'échapper à certaines situations, et c'est normal, Dieu n'est pas contre ça. Dieu nous dit, adressez-moi vos demandes, venez avec assurance au trône de grâce, comme il a été prêché dernièrement. Dieu veut qu'on lui adresse nos requêtes. Est-ce que ça veut dire que Dieu va répondre toujours oui à tout ce qu'on lui demande? Non. Pas tout le temps. Il y a parfois certaines choses que Dieu va refuser. Il y a parfois certaines choses que Dieu va nous dire comme à Paul, ma grâce te suffit. Le fait que tu es sauvé, le fait que tu as mon amour, le fait que tu as mon regard et mon attention, mais tu vas te contenter de tout ça. Pour cette requête-là, tu vas te contenter de tout ça. Ma grâce te suffit. Tu es sauvé, tu as ton éternité devant toi, la vie éternelle t'est réservée, ma grâce te suffit. Pour le reste, je veux que tu acceptes ça. Donc, Dieu lui dit à Paul, « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Mais là, notez qu'entre les deux, là, entre ça, puis ce que Paul se dit, il y a eu l'acceptation entre les deux. Il a fallu que Paul accepte ce qu'il y avait, cette écharpe dans la chair, il a fallu qu'il l'accepte. Parce que s'il ne l'aurait pas accepté, bien, tout ce qu'on a vu précédemment, Paul l'aurait aussi vécu. Il aurait été rempli d'amertume, d'irritation, de colère, de ci, de ça, contre Dieu et contre d'autres peut-être. Mais qu'est-ce que Paul s'est dit? Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Donc si Paul il dit, hey, je vais me glorifier maintenant, je vais mettre la gloire dans ma faiblesse, parce que ma faiblesse, c'est la puissance de Christ qui repose sur moi, mais ça, c'est parce qu'il a accepté cette situation-là. Il a passé par l'acceptation et ça l'a amené un tout autre mode de pensée par la suite. Paul s'est plus mis à voir sa faiblesse comme une faiblesse, il s'est mis à voir sa faiblesse comme une force. Parce qu'à travers sa faiblesse, la puissance de Dieu était avec lui. Donc, frères et sœurs, on peut voir que quand on accepte des choses, quand on passe par l'acceptation, bien, il peut avoir tout un nouveau mindset en anglais qu'on dit. Là. Il peut avoir tout un nouveau mode de pensée qui se développe par rapport à ça, et positivement. Un mode de pensée positif. Et c'est ce que l'Esprit voudrait pour ce qu'on vit ou pour ce qu'on va vivre par rapport à ces choses. Mais c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Donc, en tout cela, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne journée, une belle journée. Soyez prudents sur la route pour ceux qui auront beaucoup de route à faire pour leur retour. Soyez prudents sur la route, ça peut être glissant. Je sais que dans notre coin, il neigeait à plein tantôt. Là, on dirait que le soleil veut poindre, ça a arrêté de neiger.
Mais je ne sais pas la condition en Beauce, mais soyez prudents sur les routes. Et sinon, ben, passez également une belle semaine. Soyez bénis. Je vous aime et on va se dire à mercredi prochain. Bonne semaine tout le monde.